Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Dylan Thierry et de Booba. Vous devez certainement tous le connaître, Dylan c'est un célèbre candidat de télé-réalité et Booba c'est un rappeur très populaire. Comme vous le savez, Dylan et Booba ont eu de nombreuses différences sur les réseaux sociaux et ils ont même failli en venir aux mains. Dans cette vidéo, Dylan a décidé de revenir sur le contrat qu'il va signer avant de combattre Booba. En effet, le joli blond a clairement affiché ses intentions et il ne veut pas paraître comme un touriste. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes ces explications et n'oubliez pas de donner votre opinion dans l'espace commentaire. On fait une petite course tranquillement. Voilà. Ça fait du bien. J'avais pas envie de commander aujourd'hui. Je sais pas pourquoi je suis écœuré en ce moment. Bonjour. Je viens de te donner à manger. Tu vas te calmer, cousin. Ouais. Hi, how are you, bro? Good. Les amis, je vais donner à manger là. Regarde. Je vous montre. Je suis pas un monteur. Si. Concernant Booba, les amis, je suis pas trop dans le mood. T'as vu, lui, c'est un peu voilà. Il s'amuse en ce moment. Que bien lui fasse. Je sais pas si on dit comme ça. Mais moi, j'ai pas envie de parler de ça et tout, surtout s'il n'y a rien de concret derrière, tu vois. Par exemple, le combat avec Benji, c'était concret, derrière, c'était officiel, il y avait une fédération derrière, on allait le faire et tout. Là, c'est pour parler, pour faire du buzz, machin. En plus, c'est pas d'une super belle image et tout. Ça reflète, même si c'est de la boxe anglaise et tout, il n'y a rien de ouf. Mais c'est trop dégueulasse. C'est pour partir dans des clashs inutiles. Lui, il s'amuse, il s'ennuie. T'as vu, moi, frère, je pars en voyage humanitaire dans 3-4 jours, j'étais avec ma famille, t'as vu, j'ai des trucs un peu à faire, tu vois. Mais du coup, voilà. Je vais pas rentrer là-dedans, hein. S'il veut, voilà, on le fait, mais si c'est juste pour faire des tweets et tout ça, c'est pas intéressant. Comme la dernière fois, déjà, Miami, après, voilà, j'ai eu des échos comme quoi il y aurait un guet-apens et tout. Ça sert à rien, frère. Ça sert à rien. Caris, il voulait faire le combat avec lui, il avait pas besoin de se voir avant. À la limite, on se voit à la pesée, on se voit qu'on s'est signé, mais on n'a pas besoin de se voir. Avec Caris, il avait pas besoin de se voir. Et le combat, il allait être fait. Là, il cherche juste du buzz, c'est nul. En plus, il a pas besoin de ça. Je sais pas pourquoi il fait ça. Il a pas besoin de ça en vrai. Mais là, il veut qu'on se voit à Paris. Tu veux qu'on fasse quoi à Paris? Qu'on boit un café ensemble, qu'on boit un petit café, un iced tea, tranquille. Oui, 2 glaçons, une paille, s'il vous plaît, merci. Non, ça sert à rien. Bien, on sait même pas. On sait même pas par rapport au poids. On sait pas la peser. On sait pas si c'est possible de le faire en France, en Suisse, autre. C'est-à-dire que c'est que du blabla pour l'instant. Moi, je lui ai dit, je lui ai envoyé un message en privé. Je lui ai dit, écoute, donne tes conditions, machin, pas besoin de faire des tweets, de machin, fais des tweets toi tout seul sinon, tu vois. Mais moi, j'ai pas envie de faire une Caris Booba, t'as vu. Je préfère faire une Benji Dylan. Limite, je préfère encore perdre et le faire que juste parler et donner l'eau à la bouche aux gens. T'as vu? J'ai le droit de manger ce que je veux. Regardez. Du pain. Parce que j'ai pris de la maturité en si peu de temps. Non. C'est juste que déjà là, de 1, je me prépare pour un voyage humanitaire. Du coup, c'est pas du tout la même chose. On n'est pas dans le buzz, on n'est pas dans la recherche de visibilité ou autre. On est là vraiment pour faire de bonnes actions. Et ensuite, j'ai arrêté la télé-réalité justement parce qu'il y avait trop de buzz, trop de trucs. Du coup, c'est pas pour me mettre moi tout seul dedans dans des buzz, des bad buzz ou autre. C'est vraiment utiliser ma notoriété en bonne conscience, tu vois. J'utilise ma notoriété pour faire de bonnes choses. En plus, ce qu'on va réaliser là, ça va être incroyable. Je suis en train de mettre tout en place pour que vraiment, après mon départ de Madagascar, j'ai eu un vrai impact avec mon équipe, bien évidemment, sur Madagascar. Ou en tout cas sur une ville de Madagascar ou une petite partie de Madagascar, tu vois. Les amis, c'est tellement propre chez moi, c'est incroyable. En fait, je dis ça, regardez comment c'est propre. Waouh, c'est tellement propre. En fait, moi, je vous dis, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je suis très très maniaque. Genre, je suis maniaque de ouf. Mais vraiment de ouf. Je sais pas si c'est de fou, mais je suis quand même très très maniaque, tu vois. Genre, je sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais chez moi, genre, tout est carré, tous les coussins, les machins, et tout le temps, sinon, je me sens pas bien, genre. Carrément, je me sens pas bien, genre, j'arrive pas à travailler, c'est un truc de fou. Je suis vraiment maniaque. Et en fait, je dis ça, les amis, parce que je suis tombé sur une vidéo que je vais vous mettre. Parce que je parlais, j'avais encore un rendez-vous là par rapport à la situation et tout ça. Je vais vous mettre une vidéo
où je vais être, où je vais dormir. Je le dis avec le sourire, mais ça va être tellement dur, putain. Les amis, je vous montre ma chambre vite fait de ce soir. Bon, c'est pas... Là, c'est la douche. Ça, j'ai un cafard qui est là. J'ai vu un cafard. Regardez le cafard, là, putain. Regardez le cafard. Et ça, c'est ma douche. Là, il y a des toilettes. Juste pour vous dire que c'est aussi ça le voyage. Tu te retrouves dans le sud de Madagascar, il n'y a pas d'hôtel. Et tu vas dans les hôtels qu'il y a, quoi. Hein. Pas le choix. Hein. Et c'est pour ça que... Putain, il y a un cafard là aussi, putain. C'est pour ça qu'il y a plus d'ONG qui sont venues depuis des années, qui sont plus venues. Tout simplement parce qu'aucun être humain fait ça. Personne fait ça. Personne va dormir ici alors qu'il peut dormir à Dubaï, dans un hôtel de luxe, dans les hôtels français. Ici, il y a une bête. Mais on le fait pour les enfants et il faut le faire. Et ce que j'essaie de vous dire par là, c'est que si moi je peux le faire, sachant que vous me connaissez, vous savez où j'habite, vous savez tout sur moi, c'est que si moi je peux le faire, et on peut tous le faire. On peut tous le faire pour les enfants, on peut tous se mettre dans un confort, enfin enlever son confort et venir aider ces enfants, parce que ces enfants-là, ils meurent de faim, et là on est dans le sud, et demain, enfin aujourd'hui, quand vous verrez cette vidéo, sachez qu'on va voir des gens qui ont faim tous les jours, qui ont peur pour leur vie tous les jours, qui ont mal au ventre tous les jours tellement qu'ils ont faim. Et de toute façon, je vous montrerai tout demain. Mais c'est juste pour vous dire que si moi je peux le faire, sortir de mon confort, sachant que vous connaissez mon confort que j'ai tous les jours, et ben on peut tous le faire. Ce que je déteste le plus dans mes voyages humanitaires, c'est la nuit. La nuit, parce que tout simplement la nuit, tout s'arrête. Tout ce que tu es en train de faire, toutes les raisons pour lesquelles tu es ici, et ben ça s'arrête. Parce que tout simplement tout le monde dort. Là, ici dans ce pays, à Madagascar, tout simplement personne ne peut se déplacer. Du coup, je déteste la nuit, parce que ça me coupe dans mon élan. Moi, j'arrive pas à dormir le soir. Parce que je pense à ce que j'ai vu la journée et ce que je vais voir demain. Et ça me travaille. Et du coup, je dors pas. C'est pour ça que je suis crevé la journée. Mais l'adrénaline me fait rester réveillé, tout simplement. Voilà. Oh ouais, c'est chaud. Non mais c'est chaud, de ouf. Oh, j'ai l'impression que c'est un autre homme qui était là-bas. J'ai l'impression que c'est une autre personne. Wow. Et les gens, tu sais, quand moi, genre, je pars en voyage et que j'arrive chez moi à Dubaï et que je peux rester chez moi, genre, 10 jours, 15 jours sans sortir, les gens, ils se posent la question de « Ouais, il est fou, lui, qu'est-ce qu'il reste chez lui, il a pas de vie, machin et tout. » Mais frère, c'est toi, t'as pas de vie, mon gars. Moi, je vais là-bas, je galère de fou. Oh, les amis, les murs, ils sont blancs. Oh, on dirait un psychopathe, les mecs. Les murs, ils sont blancs, ils sont propres, je peux les toucher. Putain, je peux presque lécher mon mur. Je vais pas le faire, hein, parce qu'on va prendre pour un fou. Non, mais dinguerie, électricité, clim, il fait froid, il fait bien chaud. Tout est propre, j'ai mon tapis de prière, il est propre. Putain, là-bas, je prie sur mes t-shirts, c'est une dinguerie. Oh, non, j'ai une salle de bain, elle est dingue. Ouah, la salle de bain debout, mon gars. Wouh, on est chaud. Quand je regarde ma story, je regarde ma salle de bain, je me dis, ma salle de bain, elle est folle. Elle est incroyable, genre elle est en marbre comme ça, tu vois. C'est le fou. Je suis pas fou, c'est juste que, regarde, j'ai des parfums là. Tu sais, je peux me faire fumer, je peux sentir bon, tu vois, genre je peux faire ma petite coupe tranquille, tu vois. Ouah, mon miroir il est sale par contre, là on va peut-être pas abuser. Mais en fait, c'est parce que là je suis à J. Je peux pas vous dire combien, parce qu'après si j'ai un retard d'avion, s'il y a un truc et tout, on va encore me dire ouais, t'as pas été. Je suis à J de quelques jours, les amis, dans quelques jours je suis plus là, à Dubaï chez moi. Du coup, vraiment, là, je suis en train de savourer même les murs, même les miroirs. Oh, c'est un truc de fou. Oh, c'est un truc de fou. Tête de ma mère, enfin, voilà, c'est un truc de fou. Oh, mon Dieu. Chambre d'amis. Ah, la vache. Chaussures bien propres, tu connais. Là, les amis, j'ai pris des bracelets pour les enfants, des trucs pour les enfants. Oh, voilà, c'est trop mon ref.
Là, j'ai une salle de bain que j'ai jamais utilisée, mon gars. Marbre noir, tu connais. Oh, la lumière, elle est là. Putain, mec, il a tellement pas utilisé cette salle de bain. Dinguerie. Voilà, ça, c'est une salle de bain en marbre noir. Je la regarde bien, je la filme parce que je regarde. En fait, je me fais kiffer, je regarderai ces stories-là plus tard. Oh, c'est beau. J'ai une petite échelle. C'était la salle de bain de mes petits frères, ça. Oh là là, ça va être dur, les amis. Ça va être dur fort. Je regarde un petit peu mes habits. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.